des cris de joie. Oh, 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 oh. Il est le roi, roi des rois, Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est qui? Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Bienvenue dans la présence des dieux. Le psaume 122 de David est en train de nous dire ceci. C'est le roi David qui parle. Il dit: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie en ce moment? Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour célébrer le Seigneur des Seigneurs? Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions nous approcher de notre Dieu. La Bible est en train de nous dire dans le psaume 43, comme psaume 42 plutôt, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face des dieux? Le psalmiste est en train de se poser la question de savoir c'est à quel moment que je peux m'approcher de mon Dieu. Je suis en train de souffrir de quelque chose, c'est que je manque la présence de Dieu. Le psalmiste est en train de demander quand, ce sera quand, c'est à quel moment que je peux aller me présenter dans la maison de mon roi. Il est en train de soupirer après la présence des dieux. Et j'aimerais que ce soit ton cas cet instant. Tu es peut-être dans ta maison, tu es dans ta chambre quelque part où je ne sais pas quel endroit tu te trouves. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a qu'une seule adresse où tu peux rencontrer Dieu en ces moments, c'est dans l'esprit. Nous sommes peut-être dans la période de confinement, je l'ai dit la fois passée, mais les cieux ne sont pas confinés. Les assoiffés de Dieu savent qu'il y a des moments, des instants d'intimité qu'ils ne peuvent manquer. C'est comme des moments comme celui-ci. Est-ce que quelqu'un peut encore ouvrir son cœur et dire au Seigneur, je m'approche de toi, je viens afin que mon cœur puisse te recevoir? Est-ce que quelqu'un peut faire asseoir Jésus-Christ sur le trône de son cœur en cet instant afin de vivre des moments d'intimité? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la porte de sa chambre? Je ne parle pas des chambres physiques, je parle de nos cœurs. Je ne parle pas des chambres de nos maisons, je parle de nos cœurs. Voilà pourquoi nous allons dire: Seigneur, nous ramenons nos cœurs devant toi dans ta présence afin de répandre ta sainteté. Dans ta présence, Alléluia. Oui, il est le consommateur de notre foi, mais il ne peut consommer notre foi que sur des assiettes de sainteté. Que Dieu consomme nos louanges sur des assiettes de sainteté. Que Dieu consomme notre adoration sur des assiettes de sainteté. Ramenons nos cœurs dans je que ma vie soit un parfum de bonne odeur. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Quelle est notre prière? Je ramène ma vie au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône. Je ramène mon cœur au trône. Je viens devant toi afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône
Père. Cet instant, nous sommes devant toi. Nous cherchons que ta face. Nous sommes assoiffés de te rencontrer. Qui d'autre que toi, Seigneur, dit dans nos cœurs. Que ce parfum de péché quitte ma vie, afin que j'exhale le parfum de que j'exhale le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Oui, Père. Alléluia. Nos cœurs sont devant de toi. Puisque nous soupirons après toi. Nos cœurs sont dans ta maison. Puisque nous avons besoin de toi. Rencontre-nous. Retrouve-nous. Alléluia. Et laisse-nous vivre ta présence. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire ceci au Seigneur? Je viens dans ta présence. Tu viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Mon Père, je viens dans ta présence. Agrée-moi, agrée-moi. À l'unisson, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à Est-ce que tu toi. peux le lui dire encore avec ton cœur? Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends. Ensemble avec toutes les voix, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends. Oh, je soupire après toi. Attire-moi dans ta présence. Je soif de toi. Je soif de ta présence. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de Le toi. cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends à Je toi. m'attends à toi. Je
besoin de toi. J'ai besoin de toi. De ta présence, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Oh oui, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Père, je soupire après toi. Je soupire après ta présence. Je soupire après ta présence. Je soupire après ton amour. Je soupire après ta grâce. Je soupire après ta main. Je soupire après J'ai besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Nos vies ont besoin de toi. Il n'y a que toi qui sais tout. Dans ces moments de difficulté, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de Nous avons toi. besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En réalité, c'est que nous voulons ce tour. En réalité, c'est que nous désirons ce tour. J'ai besoin de toi. Moi j'espère en toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Moi j'espère en toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Moi je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sont sur toi. Où il y a les paroles de la vie, Jésus. Je m'attends à toi. Nous attendons à toi, Père. Mes yeux sont Nous sur n'avons toi. que toi. Mes yeux sont sur Comme une biche, je soupire après toi. Nous n'avons besoin que de toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons joindre nos deux mains et acclamer le roi de rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux bien acclamer? Est-ce que tu peux Michel-Élisée? Tu peux exagérer? Ah, exagère encore. Alléluia. Il est le Seigneur des seigneurs. Dans son palais, tout s'écrie. Dans la maison de Dieu, tout s'écrie. Amen. Merci. Bien-aimés dans les seigneurs, sans plus tarder, nous voulons passer à un moment très important. C'est le moment de la parole de Dieu. Et j'aimerais bien t'inviter, là que tu es, à regarder au Seigneur. La parole de Dieu, la Bible dit que c'est elle qui nous façonne. C'est elle qui nous donne la foi qu'il faut. Parce que l'apôtre Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et pendant ce moment, nous allons incliner nos têtes en prière. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi, nourris-moi, et que ce soit un moment de restauration. Prions au nom de Jésus. Papa, nous te confions ces moments. Nous voulons que tu puisses parler. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Restaure-nous, guéris-nous, car tu as dit, tu leur envoies la parole et la parole guérit. Guéris-nous et donne-nous la direction au travers de ta parole. Qu'elle soit comme une lampe capable de nous conduire sur le sentier de notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi prié, disons Amen. Est-ce que vous pouvez ensemble m'aider à accueillir notre papa, le révérend pasteur Rick Lumbala? Est-ce que nous pouvons l'accueillir avec les applaudissements? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de rois? Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu
Nous sommes dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 1, le 18e verset. Je lis la parole de Dieu. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager sa parole autour de ce verset que je considère important. Et le thème de mon message, c'est la rédemption. La rédemption, c'est quoi? Et j'ai voulu que, ensemble, que nous puissions comprendre ce thème. Et je vous dis que ça va influencer notre adoration dans le temple. Je voudrais, pour nous fixer très bien, lorsque vous lisez votre Bible, vous allez comprendre de Genèse 1 jusqu'à Genèse 3, on vous raconte l'histoire de la Bible, l'histoire de la création. Et de Genèse 3 jusqu'à l'Apocalypse, toute la Bible devient l'histoire de la rédemption. Et c'est pour ça que je vous dis que ce thème est très, très, très important dans notre croissance ou compréhension des choses spirituelles. Et c'est quoi la rédemption? La rédemption, de par son origine, de par le texte d'origine, ce terme veut dire l'argent versé pour racheter un prisonnier. Et dans la pensée spirituelle, la rédemption, c'est le prix payé pour acheter la liberté de celui qui est esclave du péché. Ou si vous voulez encore, la rédemption, c'est le prix qui est payé pour ôter la malédiction du péché sur notre vie. Et j'aimerais que l'église que nous sommes, nous puissions saisir ce qu'a été le prix qui a été payé pour que toi et moi, nous soyons délivrés de l'esclavage du péché. Que nous soyons délivrés de la malédiction du péché. Je voulais tout de suite vous dire le prix qui a été payé, comme le dit le texte que je venais de lire tout à l'heure. Ce prix ne se résume pas en termes d'or, ou encore en termes d'argent. Mais le prix payé pour notre rachat se résume en termes du sang d'un homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Et donc, le prix pour nous délivrer de la captivité du péché, c'est le sang de Jésus. Et quand je parle du sang, entendez par là, c'est la vie de Jésus. Ainsi donc, peuple de Dieu, pour nous les croyants, la mort de Christ est suffisante. Je veux dire, la mort de Christ est amplement suffisante pour couvrir ou expier les péchés de l'humanité. Amen. Il est important qu'on insiste sur ces choses. Je le répète, la mort de Christ est amplement suffisante pour expier, pour ôter
le péché, pour couvrir le péché de l'humanité. C'est pour ça que Christ lui-même, Jean-Baptiste l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais tout de suite, après avoir te révélé ces choses, que l'aumône ne peut pas expier le péché. L'offrande ne peut en aucun cas expier le péché sur ta vie. La dîme que tu donnes régulièrement n'a aucun pouvoir d'expiation du péché. L'offrande des culpabilités qu'on t'exige ne peut en aucun cas expier le péché. L'action de grâce ne peut en aucun cas expier le péché. Le seul mécanisme de Dieu pour expier, pour couvrir le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Il est tellement suffisant qu'il n'y a pas d'autre offrande pour l'expiation du péché. J'aimerais que l'Église dise Amen. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, vous allez comprendre une chose. Il y a une réalité spirituelle qui doit être bien éclairée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu a exigé le sang de son propre fils pour couvrir le péché? Je vous explique. Spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu a créé l'homme, vous le savez, il l'a créé à son image. Amen. Mais cet homme créé à l'image de Dieu a chuté. Alors, l'homme dans la chute, Dieu a cherché un mécanisme pour le récupérer. Parce que le péché de l'homme a tiré la colère de Dieu. Amen. Amen. Et pour apaiser la colère, il fallait une offrande. Bien aimé, dans les religions païennes, dans les pratiques païennes, il y a plusieurs divinités. Les païens ont plusieurs dieux. Ils ont le dieu de la pluie, les dieux du mariage, les dieux de la fécondité, les dieux sont plusieurs divinités. Il arrive dans leur relation entre les divinités et les membres qui est une colère de Dieu provoquée par un membre. Alors, chez les païens, qu'est-ce qui se passe? Lorsque un membre attire la colère d'une divinité à cause de son comportement, on exige que l'adorateur de cette divinité apporte une offrande à une divinité. Lorsque l'adorateur apportera l'offrande et que cette offrande sera reçue par une divinité, c'est de cette façon que l'adorateur peut enlever ou peut être épargné de la colère d'une divinité qui l'a énervé. Vous pouvez bien le comprendre par ce qui se passe dans nos coutumes. Peut-être qu'on t'a déjà imposé ça. Je prends un exemple précis, l'exemple du mariage. Dans les coutumes qui sont autour de nous, lorsqu'une femme, par exemple, quitte le foyer sans l'accord de son mari, il est de coutume telle que cette femme ne peut pas retourner à la maison sans apporter une offrande. Pourquoi? Le fait pour elle de quitter le foyer du mariage, la maison, sans l'accord de son mari, ce comportement a énervé les dieux de mariage. Alors, il y a une colère de cette divinité qui plane sur cette femme-là. Mais pour que la femme soit épargnée de la colère et qu'elle rentre dans son toit, la coutume veut que cette femme apporte une offrande
Quand il apporte cette offrande, c'est un mécanisme pour apaiser la colère de la divinité qui a été énervée. Vous avez tant d'exemples. Alors vous trouvez, c'est l'adorateur qui apporte l'offrande au Dieu de païen, entre guillemets, pour apaiser la colère. Mais chez nous, ça se passe différemment. Lorsque l'homme a péché, le péché a attiré la colère de Dieu. Et j'aimerais que vous entendriez la colère pas comme un sentiment émotionnel, mais la colère entendue comme un comportement d'un Dieu juste face au péché. Alors, quand l'homme a péché, une colère a plané sur la tête de l'homme. Et c'est de la justice de Dieu que cette colère puisse agir dans la vie de l'homme pécheur. Maintenant, pour épargner l'homme pécheur de cette colère divine, il faut une offrande. D'où viendra l'offrande? Est-ce que Dieu attend l'offrande de l'adorateur? Non. L'adorateur n'a rien dans son carquois comme offrande pour ôter la colère de Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il a prévu un plan de rédemption en faisant que, de Dieu qu'il était, il a pris la forme humaine. Bien dans le Seigneur, c'est ici le lieu de comprendre le but de l'incarnation. Si Dieu infini a accepté de prendre le corps fini, c'est pour un but précis qui est l'incarnation pour passer par la croix. Pourquoi? Dieu avait besoin d'une offrande. Et Jésus-Christ, c'est l'offrande par excellence. Une fois cette offrande est sous l'autel, Dieu, en voyant cette offrande, la colère de Dieu sera ôtée. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, Dieu a pu quitter son infini pour entrer dans ce corps fini afin de passer par la croix. Le but précis pour lequel il y a eu cette incarnation, c'est pour passer par la croix. Parce que c'était l'offrande agréable. Une fois donnée, toute cette colère est ôtée. Et donc, bien dans le Seigneur, voilà pourquoi il est très important pour nous chrétiens, que nous soyons bien édifiés afin de saisir le plan de la rédemption. Parce que quand on saisit ce plan, bien aimé, même notre adoration va changer. Pourquoi je le dis? Les gens ont comme base de l'adoration les bénédictions matérielles. Seigneur, je te loue parce que tu m'as donné un véhicule. Bien aimé. Et que dire de celui qui n'a pas de véhicule? Donc il ne peut pas adorer. Non. Seigneur, je te loue parce que je marche sous mes deux pieds. Que dire de la personne qui n'a pas les deux pieds? Est-ce qu'elle ne peut pas adorer? Non. Seigneur, je te loue parce que j'ai deux yeux. Que dire de celui-là qui ne voit pas? Est-ce qu'il ne peut pas adorer Dieu? Bien dans le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur a fait pour toi. Par le plan de rachat, bien aimé, tu ne peux que le louer, l'adorer. C'est pourquoi pour moi, le pauvre, le riche, l'infirme, celui qui est normal, les borgnes, les muets, les sourds, tous sont les adorateurs s'ils comprennent le plan de la rédemption. Bien dans le Seigneur, c'est très important. C'est un mécanisme de récupération. Si tu comprends d'où tu as été tiré et quel est le mécanisme qui a été mis en place, non, tout ce qui te reste, c'est louer le Seigneur. Et moi, je ne le loue pas en termes, en fonction des avoirs. Je le loue en fonction de son amour qu'il a manifesté. Parce que, avec le péché, tu as été dans la chute. Bien dans le Seigneur, le péché que tu gères te mettra toujours dans une vie de chute. Mais j'aime le Seigneur. Il nous a formés. Quand Dieu nous a aimés, il nous forme à son image. Satan est venu nous déformer. Bien dans le Seigneur, il faut qu'on saisisse bien ce processus. Dieu nous a formés. Et Dieu en nous formant, il nous forme à son image. Cette image se manifeste par le divin qui est en toi. J'aimerais que chaque chrétien, où qu'il soit, qu'il comprenne que en lui il y a le divin. Et ce divin se manifeste par les attributs de Dieu qui se manifestent en toi. Mais regardez, cet homme formé par Dieu,
a été déformé par Satan. Église de Dieu, écoutez-moi très bien. Le péché nous déforme. Et la première déformation que l'homme a subie, lorsqu'il était dans le péché, c'est qu'il a quitté la vie élevée pour se retrouver dans la chute. Le péché, il rendra toujours très bas. Maintenant, suivez le processus de Dieu. L'homme qui a été formé à son image, maintenant déformé par le péché, mais il y a maintenant Christ qui vient. Jésus vient maintenant nous transformer. C'est très important. Et quand Christ nous transforme, bien aimé, c'est pour nous retourner dans l'état original. Et la véritable transformation, c'est la restauration. Bien aimé, j'aime bien le terme restaurer. Restaurer une chose veut dire remettre quelque chose dans son état initial. Donc lorsque Jésus, par la foi que nous mettons en lui, il nous restaure. Écoutez ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il nous sort de la chute pour nous remettre dans notre position initiale, qui est la position des hommes élevés, des hommes rayonnants de la gloire de Dieu, des hommes qui ont le divin en eux, des hommes qui gardent la communion avec Dieu, des hommes qui vivent pas n'importe où, mais des hommes qui vivent dans le jardin d'Éden, les lieux de tout plaisir, où l'homme est en communion permanente avec Dieu, où les lions, quand ils viennent vers l'homme ne fuit pas les lions, mais c'est les lions, quand ils voient l'homme, il se dit, je vois l'image de Dieu, et les lions se prosternent. Voilà le pouvoir de la restauration. Et ce pouvoir ne peut venir que par le mécanisme de rachat. C'est pourquoi Jésus, à moi, c'est l'espérance de la gloire. La gloire que tu as perdue, cette gloire qui était dans le jardin d'Éden, où tu étais autour des fleuves, où tu es rayonné, cette gloire est récupérable en Jésus-Christ. C'est pourquoi, si les choses de Dieu sont comprises de cette façon, bien dans le Seigneur, tu ne manqueras pas de mots pour adorer le Seigneur. Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Mais pour bien l'adorer, il faut comprendre. Il faut que la révélation de Dieu soit manifeste. J'aimerais te dire, bien dans le Seigneur, ce plan-là de rédemption a été réalisé à la croix. Et quand ça a été réalisé, bien aimé, c'est de la justice de Dieu. La justice de Dieu est telle que il fallait vraiment cette colère soit apaisée par une offrande agréable. Et cette offrande, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Christ lui-même dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Quelle était la volonté de Dieu sur Christ? C'est que Christ passe par la croix. Même dans le Seigneur, la foi sans croire au sacrifice de Golgotha, c'est une foi qui ne sera pas efficace. Notre force se trouve dans l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est pourquoi la croix, elle a dit, tout est accompli. Bien aimé, ce petit mot regorge la puissance de la spiritualité. Quand il dit tout est accompli, tout est achevé. Quand il dit tout est accompli, tout est payé. Parce que à cause du péché, il y avait une dette à régler. Mais cette dette ne pouvait pas se régler de n'importe quelle manière. La seule manière efficace pour remise des dettes, pour ôter la dette du péché, c'est l'offrande de Jésus-Christ à la croix. C'est pour cela, lorsqu'il a rendu l'âme, il a dit, tout est accompli, comme pour dire, tout est payé, tout est réalisé, tout est fait. Quand tout est fait, c'est que le salut, la restauration n'est plus une histoire, n'est plus une théorie, c'est un fait accompli. Dans la foi, nous entrons dans ce qui est fait. Ma soeur, mon frère, tout est payé. Tout est payé pour toi. Tout est payé pour que tu sois sauvé. Tout est payé
pour que personne, alors personne, ne puisse te condamner. Tout est payé. Est-ce que tu vois la parole? Tout est payé. Tout est accompli. Tout est réalisé. Ne pleure pas. Ne te lamente pas. Ne te minimise pas. Tout a été payé pour toi. Qui peut te condamner? Qui peut te condamner? Jésus-Christ, l'offrande par excellence, a été donnée à Dieu. C'est très important. C'est très important. L'offrande de Jésus n'a pas été payée à Satan. On n'a pas de temps à payer à Satan des choses pour notre rachat. Mais cette offrande a été donnée à Dieu. Satan, c'est un ennemi à écraser dans notre spiritualité. On ne doit pas lui donner l'offrande. C'est pourquoi je veux te dire ceci. Bien dans le Seigneur, si les choses sont comprises de cette façon, je dois changer ma base d'adoration. C'est pour ça que bien dans le Seigneur, que j'aille, que je n'aille pas, je peux m'agenouiller et louer, l'adorer le Seigneur. Lui dire, même si je manque, mais je sais, il y a plus que ça que tu as fait dans ma vie. Ce que l'argent ne peut pas payer, ce que l'or ne peut pas payer, et Jésus l'a réalisé. Bien dans le Seigneur, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur. Si tu n'avais pas de valeur, Dieu n'allait pas prendre ta place. Bien-aimé, demandez à ceux qui achètent des choses. L'argent ne représente rien, mais c'est la valeur de ce que tu veux payer qui compte. Si tu connais la valeur de ce que tu veux acheter, l'argent ne représente rien. Alors, l'homme à récupérer, c'est toi. Comme Dieu connaissait ta valeur, donc sa vie ne représentait rien pour la sacrifier afin que toi, tu sois sauvé. Ma soeur, tu as de la valeur. Mon frère, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Même si tout le monde ne t'apprécie pas, mais il y a quelqu'un qui connaît ta valeur. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Il a accepté de quitter le trône des valeurs pour venir ici afin de te racheter. Tu es récupéré, tu es racheté et tu es maintenant bien-aimé dans le Seigneur, le Fils élu de Dieu. J'aimerais que tout le monde comprenne cette pensée et que dans l'esprit de la rédemption, j'aimerais que tu adores le Seigneur. Pas parce qu'il t'a donné un véhicule. Bien aimé, c'est un niveau très bas d'adoration. C'est trop bas. Mais les hommes élevés dans les choses spirituelles, ils l'adorent en fonction du plan de la rédemption. Oh, j'aime ces choses. Jésus. J'ai voulu que l'église tout entière, le monde comprenne la puissance de la rédemption. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime encore. Alléluia. Oui, j'aimerais que ton cœur soit préparé pour lui rendre ce culte suprême à lui. L'adoration. Alléluia. Il est merveilleux. Merci Jésus. Il est merveilleux. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Alléluia, Père. J'ai l'assurance Oui. que ni la mort, Oh, ni la vie, ni les anges, tu es merveilleux. ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, Sois glorifié. ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Merci pour ton amour manifesté. Gloire à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Merci pour cet amour manifesté. Merci pour cet amour vrai. De m'aimer tel que tu m'aimes. Alléluia. Merci Jésus. Oui, élève ta voix. Alléluia. Masia alingi mingi sikana yembera yenze moyo akufera kingai na ekolosu na enze na zilo biko yemba
Masia. Yes. Come on. Semboyo akufela kinga na ekulusu na ete na swiloni Yemba Masia. Yes. Bolingo ya solo eza Yesu. Yembela Semboyo akufela kinga na ekulusu. J'ai envie de crier plus fort. Masia. Hey. Come on. Alingi mingi. Yemba. Yemba. C'est moi bolingwa motema nanga. Akufela kinga na ekulusu. Na ekulusu. Come on. Oh yes. Alléluia. Tu es Seigneur et tu es Dieu. Ton sacrifice nous a libérés. Ton sacrifice nous a affranchis. Alléluia. Nayango Sango Mala Tongo Tongo Asia Kolo Yesu Oh Lita Oyo nyoso Yeku Yesekwi Yesu asekwi na bomonanga soyanga yeku Yesekwi lelo Pipa yofandi papa Loyebo Totomboli maboko likolo Gloire et honneur à toi Seigneur. Gloire et honneur à toi qui n'a pas de fin. Tu nous as rachetés par ton sang. Nous venons pour te rendre notre gloire. Nous venons pour te rendre nos honneurs. Nous venons pour remettre papa toute l'honneur à toi qui es Dieu. Je dépose ma couronne à tes pieds. Jésus. Mobikisi Yamabota Yamokili Tobele Ona mobikisi Yamabota Yamokili Tobele Temana bisoli bosona yo Tongumba melio mobi kisi Saboko Lilita Merci Seigneur Jésus. Merci pour la résurrection. Merci pour la restauration.
merci Père éternel pour la vie. Maboko tutongoli. Hosanna, Hosanna. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois?